SCHL, la Société canadienne d'habitation et logement. C'est un assureur hypothécaire. On utilise beaucoup le mot SCHL comme souvent un frigidaire pour déterminer le monstre blanc dans la cuisine, là. Mais il existe Canada Guarantee, Sagen et SCHL comme assureur hypothécaire. L'assureur hypothécaire n'assure pas l'assurance vie ou des choses comme ça. L'assurance hypothécaire, c'est une assurance pour s'assurer que les clients vont toujours bien payer. Pour bien l'expliquer, lorsqu'on veut acheter une première propriété ou acheter une propriété tout court, ça prend 20% de mise de fonds pour que la caisse ou la banque prenne le risque de vous prêter pour l'achat de la propriété. Donc, si on a le 20% de mise de fonds, excellent, le risque est pris par l'institution financière. Si on n'a pas 20% de mise de fonds, l'institution financière va dire d'emblée non, on ne peut pas vous prêter. Par contre, si vous respectez les critères de l'assureur hypothécaire, bien, on pourra valider avec eux s'ils acceptent de prendre le risque de vous prêter. À ce moment-là, l'institution financière va prêter l'argent, mais le risque va être assumé par l'assureur hypothécaire. Donc, on a nommé Canada Guarantee, Sagen et SCHL, qui, en cas de défaut de paiement, l'institution financière va se revirer vers l'assureur hypothécaire pour dire « Vous avez pris le risque pour monsieur, madame, une telle, ils sont en défaut de paiement, veuillez prendre les actions en lien avec ça. » L'institution financière, elle, va être dédommagée s'il y a des pertes encourues. Donc, comme tout bon prise de risque, plus le risque est élevé, plus le coût en est élevé. Donc, si on met le minimum qui est 5% de mise de fonds pour un propriétaire occupant un ou deux logements, donc que ce soit un condo, une maison, un jumelé, un quelque chose ou un duplex, la mise de fonds minimum peut être 5% de mise de fonds. À ce moment-là, la prime SCHL qui s'ajoute au financement est de 4%. Si on décide de mettre 10% de mise de fonds, à ce moment-là, le risque étant moins élevé, la prime qui s'ajoute est de 3,1%. Au niveau de la prochaine étape, c'est le 15% de mise de fonds. Donc, si on y va avec 15% de mise de fonds, le risque est encore moins élevé. À ce moment-là, la prime est à 2,8%. Et lorsqu'on met le 20% de mise de fonds, donc le risque est pris par l'institution financière, la prime SCHL, il y en a. La prime de l'assureur hypothécaire, il n'y en a pas. Par contre, si vous allez voir sur le site de la SCHL, Genworth et Canada Guarantee, vous allez voir qu'il y a des primes qui peuvent se mettre jusqu'à 35% de mise de fonds. Okay? Au niveau du résidentiel, à 99% des cas, lorsqu'on a le 20% de mise de fonds, il n'y a pas de montant qui va s'ajouter au financement. Il faut comprendre qu'en hypothèque, lorsqu'on parle de mise de fonds, on ne fonctionne pas en montant, mais bien en pourcentage. Si on achète une maison, pour donner un chiffron, de 250 000, la mise de fonds va être soit 12 500, 25 000, 37 500 ou 50 000, donc 5, 10, 15 ou 20%. Il n'y aura aucun avantage au niveau de la prime si on met 6, 7, 8 ou 9% de mise de fonds. Donc, à ce moment-là, les gens pourraient dire, j'achète une maison de 250 000, j'avais prévu mettre 30 000. On va avoir la discussion de la justification du 30 000, sachant qu'on reste dans la braquette du 10% de mise de fonds. Puis, lorsqu'on a entendu dans la fin du dernier segment qu'il y a quand même à prévoir les frais de clôture. Donc, le notaire, la taxe de bienvenue, l'ajustement des taxes et les autres frais à débourser dans les premiers 6 mois de l'acquisition de la propriété. Donc, on suggère souvent aux gens de garder le maximum de liquidité pour s'assurer de couvrir tous les frais des 6 prochains mois. Puis s'il reste des sommes par la suite, on pourra toujours faire un remboursement anticipé, mais idéalement, on respecte les pourcentages. Au niveau de la SCHL, c'est au niveau des primes. Si vous contactez Guillaume pour avoir des chiffres spécifiques et des scénarios, ça va me faire plaisir de collaborer avec lui à ce niveau-là. Au niveau de la prime, elle s'ajoute au financement. Donc, ce n'est pas un montant qui est à débourser chez le notaire ou qui est en surplus de la mise de fonds, c'est vraiment au niveau du financement que la prime est ajoutée. Par contre, comme c'est une assurance, elle est taxable, cette prime-là, à 9% et cette taxe-là est payable chez le notaire. Donc, c'est ce que je disais tantôt, entre 700 et 1000 $ qui peut être un frais à payer chez le notaire pour la taxe de 9% de la prime SCHL. Donc, pour plus de questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Guillaume.